Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 juin. Le titre du jour est « Réaction des indices en amont du FOMC ». En effet, ce soir à 20 h, nous aurons le compte-rendu du FOMC, c'est-à-dire le compte-rendu sur la politique monétaire américaine. Est-ce que les États-Unis vont monter les taux ou non? A priori, les probabilités sont extrêmement faibles, voire nulles. Néanmoins, ce soir, nous aurons les commentaires des membres de la Fed sur les derniers développements, sur les risques économiques, sur les risques de marché. Et nous allons voir comment la Fed considère justement la publication du NFP d'il y a à peu près 10 jours, qui était bien inférieure aux attentes. On va voir donc si la Fed décide de garder le cap de hausse de taux ou non et comment elle va nous l'expliquer. Bien évidemment, donc ce soir, je vous accompagnerai pour ce rendez-vous. Nous aurons une émission live Fed à 19h45. Nous ferons le point sur indices Forex et matières premières et nous verrons comment le marché réagit ce soir à cette annonce. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite comme tous les matins à utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques passées et à venir. On va voir une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et donc, je répondrai à vos questions tout au long de cette émission. Je salue également tous ceux qui regardent cette vidéo enregistrée sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux toutes les semaines et je vous en remercie. Alors, en termes d'actualité marché, le VIX, le Volatility Index, reflue sous les 22 points, signe de velléité haussière sur indice. Le SP500 perd seulement 2,2% depuis ses plus hauts annuels. Si je vous dis cela, c'est pour vous montrer à quel point le Standard & Poor's, l'indice directeur, reste solide. Seuls les indices européens ont chuté ces dernières séances dû à un ajustement au risque de Brexit. La probabilité d'un Brexit a fortement augmenté depuis une semaine. Les opérateurs en ont pris note et donc on a eu des dégagements sur les marchés européens. Néanmoins, les marchés américains, eux, tiennent bon. Le pétrole WTI a baissé pendant 4 séances consécutives. Il s'est approché de son support clé à 47 $. Et cet après-midi, nous aurons la publication des stocks de pétrole. Si on arrive à tenir les 47,5 $, on pourrait relancer à la hausse, ce qui soutiendrait les indices. Sous les 47 $, on aurait un nouveau signal baissier et plus de dégagement potentiel sur le pétrole et donc les indices boursiers. Et puis c'est la 8e séance de hausse pour l'or sur 9. L'or profite de l'aversion au risque, donc des dégagements des opérateurs sur les marchés européens. Et puis l'or profite aussi des rendements négatifs des obligations. Étant donné qu'il y a énormément d'obligations dont les rendements sont passés en négatif et que l'or a un rendement nul, eh bien l'or avec son rendement nul devient plus attractif que des obligations qui coûtent de l'argent aux opérateurs. Donc voilà, pour faire un résumé sur les marchés, on a fortement chuté pendant une semaine, on a des petites réactions haussières ce matin, on ne peut pas parler de retournement haussier pour le moment. Les indices se stabilisent en attendant la fête de ce soir. Le VIX rebaisse, le SP500 a bien tenu, le pétrole est sur support. Quant à l'or, eh bien, l'or a bien profité de l'aversion au risque et des taux négatifs ces derniers jours. Et on verra ce soir, à la suite du FOMC, si l'or continue de s'apprécier ou si au contraire on repart à la baisse. On verra tout cela dans notre émission de ce soir à 19h45. En termes d'actualité macroéconomique, Marko Kolanovic de JP Morgan considère le risque de chute des actions américaines élevé. Ce n'est pas le premier à le dire. De nombreux chefs économistes de banques américaines ou européennes considèrent que les actions américaines sont chères, potentiellement bien valorisées et que des risques de chute sont à craindre. Donc gardons cela à l'esprit.
L'indice MSCI reporte l'intégration des actions chinoises en son sein. Cela avait déjà été le cas précédemment. Les responsables du MSCI donc considèrent que pour l'instant, les actions chinoises ne peuvent pas rentrer dans l'indice MSCI. Si tel devait être le cas, eh bien, des flux pourraient intégrer les actions chinoises et les soutenir, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le journal anglais The Sun a appelé à voter Leave, donc à sortir de l'Union européenne hier, ce qui a fait pression sur la livre. La livre inscrivait un nouveau plus bas de 2 mois hier dans la zone des 1,41. Elle réagit favorablement ce matin. On a eu une période où les officiels et les politiques appelaient à voter contre le Brexit et la probabilité de Brexit était faible. Puis depuis une semaine, on a le camp du Brexit, du Leave, qui reprennent du poil de la bête, qui regagnent du terrain. C'est ça qui a fait pression sur les indices et qui a fait pression sur la livre. Néanmoins, quand on regarde au niveau des bookmakers anglais, eh bien, on note 60% de probabilité de rejet du Brexit. Donc pour l'instant, eh bien, les probabilités vont quand même dans un rejet du Brexit. Goldman Sachs considère comme faibles les dispositions européennes prises en cas de Brexit. En effet, si Brexit il y avait, cela pourrait engendrer de gros décalages sur les actions, sur les monnaies. Des banques centrales pourraient être contraintes d'intervenir, que ce soit la Banque centrale d'Angleterre ou encore la BCE. Et Goldman Sachs considère que les dispositions prises ont été plutôt faibles. Cela veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire qu'en cas de Brexit, on doit s'attendre à de gros mouvements potentiels. Enfin, en termes de macro, la Fed d'Atlanta estime la croissance américaine au deuxième trimestre à 2,8%. Les estimations de la Fed d'Atlanta, en fait, ce sont parmi les plus précises. La croissance américaine était sortie inférieure à 1% au premier trimestre, mais on attend de bons chiffres au deuxième trimestre. On verra cela bientôt. Côté entreprise, Areva pourrait être divisé en 3 unités selon le Figaro, et puis il pourrait y avoir une augmentation de capital, donc on suivra ça dans les semaines qui viennent, ce feuilleton Areva. Total tente d'acquérir l'Empiris, le 3e groupe de distribution de gaz et d'électricité belge. Michelin investit dans Idaibo, un service de voiturier en Chine. Twitter investit 70 millions de dollars dans SoundCloud. SoundCloud, c'est une plateforme de musique sur laquelle vous pouvez écouter de la musique en streaming. Récemment, SoundCloud a tenté de faire passer son service en payant. Et donc voilà, tout comme Twitter, Facebook, Snapchat, eh bien SoundCloud est un site d'importance qui a énormément d'abonnés et qui tente de passer au payant, à la publicité, etc. Et donc Twitter est intéressé par ce dossier. Et puis Zodiac, pour finir, a publié un chiffre d'affaires de 1,3 milliard en croissance de 3,7%. Le titre Zodiac gagnait grâce à ça 10% ce matin. Au niveau des meilleures et moins bonnes performances du CAC 40, on note les bancaires en forte hausse ce jour, BNP, Crédit Agricole et Société Générale dans le top 5 des hausses. Donc ça, c'est plutôt signe d'appétit pour le risque ce matin. Et on note peu de baisse ce jour, si ce n'est Michelin qui perd un petit pourcent. Côté statistiques passées, on a eu les ventes au détail supérieures aux attentes en mai qui ont été publiées hier en hausse de 0,5% contre les 0,3% attendus. Et puis ce matin, alors aujourd'hui on a un beau programme. À 10h30, on a le taux de chômage en Angleterre. À 14h30, on a les indices des prix de production aux États-Unis. À 15h15, la production industrielle. À 16h30, les stocks de pétrole. Et à 20h, le FOMC. Et puis dans la nuit, on aura des publications dans les antipodes. Donc voilà, des rendez-vous à 10h30 pour ceux qui sont sur la livre. Ensuite 14h30, 15h15, 16h30 pour tout ce qui est statistiques US et stock de pétrole. Et puis je le redis, on se retrouve ce soir à 19h45 pour le FOMC.
Dans l'outil de reconnaissance de figures graphiques, ce matin, j'ai sélectionné l'or en données horaires. L'or donc qui s'est apprécié pendant 8 séances sur 9. J'ai détecté, donc la plateforme CMC Markets a détecté un triangle noté 4 sur 5. Une clôture en dehors de la figure donnerait potentiellement le tempo pour la suite. A priori, pour le moment, c'est une consolidation, une sortie par le bas qui pourrait avoir lieu. Bien évidemment, nous ferons le point sur l'or ce soir qui évoluera à la hausse ou à la baisse en fonction du dollar américain qui évoluera, lui, en fonction du rapport du FOMC publié à 20 h. On va passer sur la plateforme CMC Market, mais avant toute chose, je vous emmène dans la rubrique formation du site de CMC Markets. Vous avez ce soir le live Fed, demain matin la matinale et demain soir le webinaire spécial Money Management avec Anthony du site EcoForex. Je vous invite donc à vous inscrire à ces rendez-vous, le live Fed de ce soir et le webinaire spécial Money Management de demain. Dans le webinaire de demain, on verra donc tout le money management, comment placer ses stops, comment définir des objectifs. Bref, après avoir fait beaucoup de webinaires sur des thématiques type matières premières ou macroéconomie, là ce sera un webinaire spécial trading et gestion du risque. On passe sur la plateforme de CMC Market, c'est comme tous les matins, on commence par l'indice directeur américain, le Standard & Poor's. On a vu ces dernières séances que le S&P est passé de haussier à neutre. En effet, vendredi, il donnait des signes de faiblesse et puis lundi, il y avait de la pression sur les marchés. Le S&P a cassé les 2085 points, son support de court terme, il est donc passé neutre. Hier, il a réussi à se stabiliser. Ce matin, il est en faible hausse. Et en fonction du FOMC, des stocks de pétrole et des statistiques du jour, soit on cassera la figure d'élargissement ici et on reviendra vers les 2040 points, support de moyen terme, garant de la dynamique haussière. Et sous les 2040 points, il y aurait des risques fortement baissiers. À la hausse, tant qu'on tient au-dessus de cette zone des 2065-2070 points, on est susceptible de rebondir en direction de la moyenne mobile à 15 séances et du seuil psychologique des 2100 points. Il faudrait dépasser les 2100 points dans les séances à venir afin de relancer la dynamique haussière et que la tendance repasse donc à la hausse. On va faire un tour sur le VIX. Le VIX, le voici, il s'était envolé pendant 5 séances consécutives de plus de 30% sur l'échéance juillet. Sur l'échéance juin, il avait même pris 60%. Le VIX, hier, a consolidé, signe de stabilisation de l'aversion au risque. Et ce matin, le VIX baisse, signe du retour des velléités haussières sur les indices. Petit retour des velléités haussières qui a permis un rebond technique sur les indices boursiers européens ce matin. Voici le CAC 40. Donc le CAC 40, vendredi dernier, a cassé son oblique de tendance haussière de moyen terme. Le CAC 40, lundi, a cassé la zone des 4220-4250 qui avait fait soutien en avril et en mai. Hier, il a plongé en direction des 4120 points avant de finalement se reprendre en fin de séance et de rebondir ce matin. En cas d'accélération sous les plus bas récents à 4120 points, qui correspondent d'ailleurs aux plus bas de la fin février ici, eh bien sous ce seuil-là, on serait susceptible d'aller chercher le gap d'éjection que l'on a ouvert au mois de février dans la zone des 4070 points. Au contraire, tant que l'on tiendra au-dessus de ces fameux 4120 points, on est susceptible de rebondir en direction de la résistance clé des 4220 points. Seule une clôture au-dessus de la zone des 4220-4250 nous montrerait que les acheteurs sont de retour et que la baisse récente sous la zone 4220-4250 était une frayeur des opérateurs due au risque de Brexit. Donc voilà, nous allons voir comment ça se passe aujourd'hui, que vont donner les statistiques américaines, les stocks de pétrole. Si l'appétit pour le risque l'emporte, on peut rebondir plus nettement et les 4120 points, les 4100-125, les plus bas d'hier, sont un pivot clé. Bien évidemment, si on retourne à la baisse et qu'on casse ce seuil-là, la volatilité pourrait de nouveau accélérer et on pourrait voir plus de dégagement sur le marché action.
Maintenant, force est de constater qu'on a quand même baissé entre le fin mai et ici la mi-juin, on a quand même perdu 400 points sur le CAC 40, pratiquement 10%. C'est un ajustement conséquent qui s'est fait donc suite au retour de la crainte des opérateurs sur le Brexit. Donc voilà, on pourrait stabiliser si la Fed se voulait confiante pour la suite. Nous verrons cela ce soir. Voilà pour les indices. Concernant les actions françaises, on va regarder le palmarès des hausses et des baisses. Dans les hausses, on retrouve Zodiac qui a publié un chiffre d'affaires donc en hausse de 3,7% sur un an. On retrouve Neopost, titre jusqu'ici baissier et délaissé depuis le début d'année qui tente un rebond technique. On a AB Science qui a chuté hier, qui se reprend ce jour. Donc la biotech AB Science avait cassé son range par le bas et tente d'y revenir. La borne des 15, donc vous voyez, on avait un support, le support a été cassé, il fait désormais résistance. Pour qu'on réintègre la zone précédente, il faudra casser les plus hauts du jour à 15,55. Et puis on retrouve les bancaires dans les hausses. Donc les bancaires, elles pâtissent des risques de Brexit et elles pâtissent aussi énormément des taux négatifs. Qui dit taux négatif dit que les banques ont beaucoup plus de difficultés à créer de la performance, à créer de l'argent, enfin comment dire, à faire des gains en fait sur leurs opérations de placement tout simplement. Il y a plus de 8 000 milliards de dollars d'obligations dans le monde qui sont passées négatives ces derniers mois. Donc voilà, c'est vraiment une problématique d'importance. Les politiques monétaires ont fait chuter les taux très bas et ces taux sont tellement bas que ça désavantage, ça pèse sur les bancaires. C'est ce qui a fait aussi que depuis une semaine, les bancaires ont fortement chuté. Mais point positif, les bancaires arrivent à se reprendre ce jour. C'est peut-être le début, la naissance d'un rebond technique qui sera à confirmer dans les séances à venir. Donc on retrouve Société Générale, Crédit Agricole et Natixis dans les hausses du jour. Et puis on retrouve aussi des titres comme Eramet qui depuis 4 séances donc était sous forte pression. Le titre est passé de résistance à support et il tente de se stabiliser sur son support. Dans les baisses du jour, on retrouve Bourbon en chute de 10% en direction de ses plus bas du mois de mai. On retrouve Michelin qui reste sous pression fortement. On arrive sur une zone ici de soutien dans les 85 €. On verra si on réagit sur cette zone de prix pour rebondir ou si on l'enfonce, auquel cas on aura plus de dégagement potentiellement. Puis dans les baisses du jour, après, on n'a pas énormément de choses. On a Sequana qui baisse depuis 10 jours et qui tente de faire un rebond technique ce matin. Il n'y a pas grand-chose. Technip est toujours un petit peu sous pression. Et concernant tout ce qui est valeur pétrole, on verra donc ce qui se passe cet après-midi avec la publication des stocks de pétrole. On va passer justement aux matières premières. Donc les matières premières agricoles, on a vu que la plupart étaient sous résistance, que l'avoine, le blé, le maïs, le soja, le coton avaient touché des résistances et refluaient. Néanmoins, on a deux catégories dans les matières premières agricoles. Il y a celles qui restent soutenues et qui tentent d'attaquer les résistances, comme l'avoine et le maïs. Et puis il y a celles qui ont reflué sous résistance et qui donc sont susceptibles de consolider. Donc vous voyez, l'avoine, par exemple, c'est une des matières premières agricoles qui, pour l'instant, tente d'attaquer sa résistance et de la dépasser. Le blé, on va faire toutes les matières premières agricoles. Le blé, lui, il a échoué sous résistance et il a nettement reflué et il rebondit un petit peu ce matin. Le café arabica, il a reflué sous résistance et il consolide dessous. Le sucre brut reste pour l'instant dans une dynamique très fortement haussière puisque c'est la matière première agricole la plus fortement haussière depuis le début de l'année 2016. Le maïs qui se trouve sur ses plus hauts de 2015 et qui refluait sous résistance, eh bien, tente de la rattaquer. Donc on verra si cette résistance passe en force, auquel cas il pourrait y avoir plus de hausse.
Si au contraire on y échoue, on aura donc la fameuse consolidation. Le jus d'orange, lui, pour l'instant, il bute sous résistance. Vous voyez, il a échoué avant-hier et hier encore. Il faudrait qu'il casse son support à 1,61 cents par dollar par livre pour entamer une correction. Pour l'instant, il est dans une consolidation. Le soja qui était très fortement haussier reste haussier, mais il latéralise désormais. Et puis le coton, lui, il a échoué sous résistance datant d'août 2015 et il est revenu vers son support. Donc vous voyez, on a le maïs et l'avoine qui restent relativement forts et qui se trouvent sur leur plus haut annuel sous des résistances. Et puis on en a certains comme le jus d'orange, le coton ou le blé qui ont bien reflué sous ces résistances. On va passer aux autres actifs dans les matières premières. Le pétrole, qui a touché son support ce matin. Donc je vous ai indiqué 47,50. Le plus bas du jour, c'est 47,50. Donc on ne peut pas faire plus précis. Le pétrole donc était dans un biseau haussier de court terme. Il en est sorti par le bas, il est revenu vers un support et il tient son support pour l'instant. Si, avec la publication des stocks de pétrole, le pétrole repart à la hausse depuis ce support, il pourrait retrouver ses plus hauts annuels, il pourrait donc soutenir le secteur des matériaux de base, du pétrole, des parapétrolières et donc soutenir les indices. Si, dans les séances qui viennent ou cet après-midi, suite à la publication des stocks, on venait à casser les 47 $ et donc à casser l'oblique de moyen terme haussière ici en orange, alors là, on passerait d'une consolidation de court terme à une correction de court terme et à une stabilisation de moyen terme avec un retour vers des supports plus bas. Donc voilà, le pétrole, on a bien vu qu'il y avait une résistance moyen terme majeure touchée la semaine dernière. À court terme, la consolidation a été faite et dans les séances qui viennent, on verra si on casse le biseau par le bas, auquel cas on pourrait avoir des dégagements ou si au contraire, la tendance reste haussière pour le moment. Et puis concernant l'or, donc l'or, j'ai écrit une analyse dessus que je publierai sur le site de CMC Markets dans la journée. J'explique en fait qu'au mois de mai, l'or a pâti de l'appétit pour le risque et de la hausse du dollar. J'explique que depuis le mois de juin, l'or profite de l'aversion au risque et des taux négatifs. Quant au dollar, même s'il s'est un petit peu repris, eh bien, il n'a pas empêché une appréciation des cours de l'or. Si dans les séances et semaines qui viennent, il y a une forte chute du dollar, ça peut soutenir l'or. Si les rendements continuent de s'enfoncer dans le négatif, ça peut soutenir l'or. S'il y a un Brexit et ou de l'aversion au risque sur les indices, ça peut soutenir l'or. Si au contraire, la Fed botte en touche sur les taux et dit qu'elle n'est pas prête de relever... si la Fed dit qu'elle ne va pas monter les taux cette fois-ci, mais qu'elle est susceptible de le faire de toute façon dans les mois qui viennent et que le dollar se raffermit, alors l'or pourrait consolider. D'autre part, si les indices boursiers devaient rebondir nettement et l'appétit pour le risque devait faire son retour sur les marchés, eh bien l'or pourrait également refluer. Donc on verra dans les séances, semaines qui viennent, si les 1300-1305 $ les plus hauts annuels venaient à casser sur l'or, eh bien il est clair que cela pourrait engendrer une nouvelle vague haussière. On prendrait alors la hauteur du range entre 1200 et 1305 et on le reporterait à la hausse et ça donnerait un objectif théorique à 1410. On va regarder le graphique de long terme pour voir si 1410 c'est un seuil clé. Et il se trouve qu'effectivement, la zone des 1400-1420, c'est un seuil clé, une zone clé travaillée en 2013. Donc voilà, on verra cela. On sait que depuis le début de l'année, dès qu'il y a de l'aversion au risque ou que le dollar faiblit un petit peu, eh bien l'or a tendance à en profiter. On a eu une belle hausse en début d'année. Ensuite, on a eu hausse du dollar et hausse des indices et ça a fait baisser l'or. Là, de nouveau, on revient sous résistance. Un reflux ne serait pas illégitime. Et si par la suite on a des ingrédients positifs pour l'or et qu'on casse cette zone, on pourrait connaître donc une belle appréciation. Si au contraire on a de l'appétit pour le risque, un dollar qui se reprend ou des obligations qui se stabilisent, eh bien on pourrait voir l'or consolider toujours dans son range d'importance. Une chose est claire, c'est que le jour où on casserait les 1300-1310,
Ce serait beau, il y aurait une possible accélération dans le sens de la tendance et ça pourrait aller très vite. Néanmoins, après 3 semaines de hausse consécutive, eh bien, soyons prudents, nous verrons ce soir avec la Fed comment cela se passe sur le dollar et quel impact ça a sur les cours de l'or. Et puis pour finir, on voit les devises. Donc les devises, je vous ai écrit et expliqué sur Twitter hier que le dollar américain était revenu sous résistance. On avait vu donc que vendredi dernier, il y avait une forte chute du dollar américain à cause du NFP. On avait vu qu'ensuite le dollar américain était revenu chercher une zone de support vers 93,50, 60 qu'il avait réussi à tenir et qui lui avait permis de relancer à la hausse. Les investisseurs, en fait, ont pris note des commentaires de Janet Yellen, ont pris note du fait que la Fed reste confiante malgré le mauvais NFP, et c'est ce qui a permis au dollar américain de retracer pratiquement toute la baisse due au NFP. Donc on verra ce soir, si la Fed nous dit qu'elle reste confiante que le NFP n'était qu'un petit épisode, ça pourrait être un soutien au dollar. Mais est-ce que le dollar monterait pour autant puisqu'il vient déjà d'anticiper ce facteur-là ? Je ne sais pas. Par contre, si la Fed botte en touche, ne monte pas ses taux et dit qu'elle va attendre, cela pourrait avoir un impact baissier sur le dollar. Et le dollar américain se trouvant pile sous résistance, sous les 95,10, eh bien, il pourrait consolider si la Fed n'était pas si haussière que cela sur les estimations de hausse de taux à venir. Donc voilà, ce soir à 19h45, on fera le point sur la situation, on verra à 20h les décalages, on fera des commentaires de marché et ça nous permettra de voir ce qui se passe sur l'euro, sur l'or, sur le pétrole et sur les indices boursiers. En tous les cas, je note le dollar sous résistance. Et c'est la raison pour laquelle hier et ce matin, je vous ai indiqué sur Twitter notamment en publiant de nombreux graphiques que les paires en dollars étaient sur support. Le dollar australien a tenu hier et encore ce matin la zone des 0,7330. C'est un support puisque c'est un niveau clé de décembre dernier. Donc vous voyez, on avait pris appui, on avait résisté sous ce seuil. Ici, on avait pris appui dessus. Là, de nouveau, on prend appui dessus. Donc tant qu'on est au-dessus des 73,40, on peut connaître une poursuite de l'appréciation de court terme. Si et seulement si on casse les 73,30-40, eh bien la baisse pourrait reprendre. On va regarder aussi l'euro-dollar. L'euro-dollar, eh bien, il a consolidé ses dernières séances et il est revenu en zone de soutien potentiel, la zone des 1,12, 1,12,20, qui avait été une zone clé fin mai. On va regarder la livre. Et la livre, elle aussi, a réagi hier sur les 1,41 et depuis ce matin, se reprend nettement. Donc la livre est actuellement à 1,4180. Attention, par contre, il va y avoir une statistique publiée d'ici 1 minute. Et puis le NZD, qui avait enregistré des nouveaux plus hauts annuels jeudi dernier, a consolidé pendant plusieurs séances et vous voyez que depuis ce matin, il se reprend nettement. Donc on a bel et bien l'AUD, le NZD, la livre et l'euro, toutes ces paires en dollars qui ont touché plus ou moins des supports entre hier et ce matin et qui réagissent plutôt positivement. Et on a un dollar américain sous résistance. Donc on verra comment cela se passe ce soir, mais si le dollar américain devait consolider, eh bien, les paires en dollars pourraient connaître plus d'appréciation depuis les supports, depuis les zones que je viens de vous indiquer. Les chiffres anglais viennent de sortir et on a un taux de chômage et une hausse des salaires qui sont supérieurs aux attentes. Quoi d'autre? Eh bien écoutez, rien de spécial en fait, je pense qu'on a fait le tour. On a parlé des indices donc, qui tentent de réagir, de la volatilité qui baisse. On a parlé des actions, donc des bancaires qui sont recherchés matérialisant l'appétit pour le risque. On a vu que l'or arrivait en zone de résistance, que le pétrole avait touché son support avant les stocks qui seront publiés dans 6 petites heures. Et puis sur les paires en dollars, on a vu que des supports avaient été touchés alors que le dollar était sous résistance. Et on fera le point ce soir à 19h45 pour la Fed.
Eh bien écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, une bonne séance. Je vous retrouve, je l'espère, ce soir à 19h45 pour constater les décalages de marché éventuels. Sinon, je vous retrouve demain à 10h pour la matinale et n'oubliez pas de vous inscrire pour le webinaire Money Management de demain soir à 19h. Bonne journée à tous!